Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom, bien-aimés en Christ, nous sommes à notre 6e jour de jeûne et prière. La parole de Dieu nous dit dans 1 Roi chapitre 18, les versets 34 et 35, « Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, faites-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Bien-aimés en Christ, il s'agit d'Élie qui reconstruisait l'autel de Dieu. Alors il ordonna qu'on remplisse 4 cruches d'eau et l'eau versée coula autour de l'autel. Dans le monde spirituel, l'eau est le symbole du Saint-Esprit. Sans lui, il n'y a pas de vie. Le Saint-Esprit nous permet d'être connectés directement à l'Éternel et aux bénédictions que Dieu a préparées d'avance pour nous. Vous savez, souvent nous voyons autour de nous, nous observons même dans nos vies des comportements étonnants qui sont vraiment bizarres et nous ne comprenons pas d'où ça vient. Ah, mais comment ceci m'est arrivé alors que je suis chrétien, alors que je prie chaque jour? Pourquoi je n'arrive pas à me séparer de ce péché? Le problème n'est pas toi. Ne te culpabilise pas. Il s'agit d'un système maléfique installé en toi que tu ignores et ce système a des paramètres spirituels qui permettent à ton esprit, que tu le veuilles ou pas, à se connecter à l'antenne du monde des ténèbres. Et alors tu comprendras avec moi que c'est avec cette connexion maintenant que l'ennemi manipule la vie de plusieurs et leur fait faire ce qu'ils ne désirent pas faire, mais c'est au-delà de leur contrôle. De même qu'on installe des paramètres dans un nouvel appareil pour le connecter au réseau local ou à l'Internet, c'est ainsi que plusieurs personnes vivent avec des paramètres de l'ennemi qui lui permettent de faire ce qu'il veut dans leur vie. Et tu verras que certains, après avoir prié, tombent toujours dans les mêmes péchés. Après le jeûne et la repentance, la personne connectée à l'ennemi se retrouve au même mauvais endroit et pour la plupart, ils se découragent. Mais comment je prie pour changer? Mais au lieu de ça, mon état ne fait que s'empirer. Aujourd'hui, dans Jean 7, verset 38, Jésus te dit, celui qui croit en moi, des fleuves de vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et dans Ésaïe chapitre 32, le verset 15, il dit que son esprit sera répandu d'en haut sur toi et que tu seras changé en verger, rempli des fruits du Saint-Esprit. Ce ne sera plus toi qui vivras, mais Christ sera manifesté en toi et la gloire de Dieu sera révélée dans ta vie. Alors dans ta prière d'aujourd'hui, comme Élie, en reconstruisant l'autel de l'Éternel dans ton cœur, désire que le Saint-Esprit descende sur toi, qui te baptise dans son feu. C'est avec lui que tu auras la vie abondante. C'est avec lui que tu vaincras les désirs de la chair. Dis-lui, cher Saint-Esprit de Dieu, descends sur moi, établis tes paramètres en moi, que ton feu consume tous les paramètres de l'ennemi en moi. Déconnecte-moi de toute antenne maléfique et installe en moi tes paramètres, que je sois désormais connecté à toi, Éternel, que je sois désormais connecté à ton amour, à ta joie, à ta paix, à ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Remplis-moi de toi, cher Saint-Esprit de Dieu, que des fleuves de vive jaillissent de mon sein au nom de Jésus-Christ. Je dois porter dès maintenant les fruits dignes de la repentance. Je reçois ta présence, cher Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.